Ici, on est à la ferme du Mont. C'est une ferme à Bois-Seigneur-Isaac dans le Brabant wallon. Je fais de la polyculture élevage. J'ai un troupeau blanc-bleu belge allaitant. Je fais 35 vélages par an et j'ai 100 hectares sur la ferme, 22 prairies permanentes, 82 cultures. Chaque année, j'essaye de planter quelques alignements d'arbres et un petit peu de haies. Et sinon, on a aménagé petit à petit des nichoirs sur la ferme. On met des nichoirs pour les rapaces, parce qu'on a remarqué que la ferme, il y avait déjà de base la présence de la chouette chevêche, de la chouette hulotte, de la chouette effraie, aussi des faucons cresserelles. Donc on a mis des nichoirs pour toutes ces espèces sur la ferme. Pour chaque espèce, il y a des conseils sur la forme du nichoir et sur l'endroit où le positionner. Par exemple, pour la chouette chevêche, ici on a mis le nichoir dans une trogne, donc un arbre, et on nous a conseillé de faire une grande avancée de toiture sur le toit du nichoir. Donc l'entrée du nichoir est là et la toiture va beaucoup plus loin, justement pour éviter qu'il y ait des fouines, par exemple, qui n'aillent dans le nichoir manger les œufs ou les jeunes. Par exemple, le faucon cresserelle, il faut le mettre entre 5 à 7 mètres de hauteur minimum pour avoir plus de chances que le nichoir soit occupé. C'est des nichoirs avec une grosse ouverture et donc là on essaye d'éviter de le mettre dans le sens des vents dominants. Donc ici on a la chance d'avoir beaucoup d'hirondelles qui reviennent chaque année sur la ferme. Beaucoup d'hirondelles rustiques donc, qui logent dans les étables. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'elles mangent une quantité de mouches incroyable et on voit que ce soit nous ou les vaches, parfois en été elles peuvent être fort embêtées par les mouches. Donc on essaye de soutenir le fait qu'elles reviennent chaque année. Un conseil que l'ornithologue nous avait donné, c'est par exemple quand il fait très chaud et sec au début du printemps, quand elles reviennent, quand elles sont en train de refaire les nids. Souvent, elles reconstruisent les nids de l'année précédente. C'est bien de mettre un peu de boue à disposition parce que ça va vraiment être l'élément qui va leur manquer pour faire leur nid. Donc là, j'avais implanté cette haie l'année passée. Il y a d'un côté où j'ai mis 2 fils, de l'autre 3 en me disant tiens, j'aimerais bien voir est-ce que le bétail va avoir tendance à abîmer la haie ou est-ce que justement il va être utile pour le désherbage. Et j'ai vu que ce côté-ci, j'ai eu beaucoup moins de travail pour le désherbage parce que les vaches allaient d'elles-mêmes manger vraiment toute l'herbe autour des plants. Donc ça, c'était assez pratique. Je l'ai fait grâce à l'aide de Plan C, qui est venu avec des employés d'entreprise m'aider à planter la haie, qui m'a fourni les plants. On est parti sur une haie mellifère. Donc ça, j'essaye tous les automnes-hivers de planter un petit peu de haies et quelques alignements d'arbres le long des clôtures. Les alignements d'arbres, je les trouve super intéressants pour l'ombrage qu'ils offrent aux bêtes, mais aussi pour les rapaces. Par exemple, nous, on a installé des nichoirs à faucons cresserelles, on le voit derrière moi, au milieu des champs. Il faut des arbres autour justement pour que le faucon cresserelle puisse surveiller son nid. Donc ça, c'est pour les alignements d'arbres. Et pour la haie, je trouve qu'elle est vraiment intéressante pour la biodiversité, pour les insectes auxiliaires. Vraiment, je trouve que depuis quelques années, on observe des phénomènes climatiques un peu plus extrêmes où les bêtes ont parfois eu très chaud en prairie. Donc l'ombrage, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. À terme, ce qui pourrait être chouette si je continue à planter des arbres et des haies, c'est aussi faire des arbres et des haies fourragères qui peuvent apporter un petit complément pour les vaches. Et souvent, c'est dans ces plantes-là, dans ces feuillages-là, qu'elles vont chercher certaines huiles essentielles qui peuvent être aussi intéressantes, par exemple, pour la lutte contre le parasitisme et pour favoriser une immunité du troupeau. Donc je pense que ça fait partie d'un système où on essaye d'ajouter des petites touches comme ça qui nous facilitent la vie, quoi. Alors si vous hésitez à vous lancer dans les plantations, je pense que d'une part, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Nous, on a eu des plans avec Yes We Plant et aussi l'année passée avec Plan C. Donc il y a moyen de trouver de l'aide à la plantation et de l'aide pour obtenir les plants ou les arbres. Maintenant, il faut se dire que ça demande du travail. Si on veut être sûr d'avoir une bonne reprise au niveau du désherbage les premières années et ensuite au niveau de l'entretien et de la taille de la haie. Donc c'est ça que moi je pense qu'il y aller petit à petit, un petit peu chaque automne, chaque hiver, c'est pertinent pour maîtriser ce qu'on fait. Les années où il fait très sec au printemps, par exemple, parfois on a déjà dû arroser les arbres, on a perdu beaucoup d'arbres qu'on avait plantés parce qu'on n'a pas su assez suivre à ce niveau-là. Donc y aller petit à petit, c'est pas plus mal. Oui, je trouve qu'au niveau du paysage, quand on voit des prairies avec des haies, avec des arbres, c'est magnifique. Après ça, c'est un investissement sur le long terme, notamment au niveau des arbres, mais c'est pour la génération future, quoi. Donc, mais oui, ça donne vraiment des belles prairies et je pense que c'est aussi une bonne image pour les citoyens, pour le voisinage, donc c'est quelque chose à valoriser.